Je voudrais déjà dire bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Je suis un jeune Camerounais, spécialiste des sciences de l'éducation, euh, fondateur du concept Training for Tomorrow, ou alors en d'autres termes, formé pour demain. La vision que j'ai au travers de ce projet, c'est de pouvoir permettre aux jeunes Africains, aux jeunes de partout le monde, ceux-là qui n'ont pas accès à des formations, de pouvoir accéder à une formation de qualité. Et au travers de cette première vidéo que je vais faire là, je voudrais sensibiliser les enseignants de comprendre qu'il est très important de pouvoir mettre à jour ces compétences dans un environnement qui est tout le temps en changement avec le numérique. Il est très important pour l'enseignant de pouvoir aller vers de nouvelles compétences. Dans le cadre de cette vidéo, je voulais juste présenter sommairement la certification MCE, Microsoft Certified Educator, qui pourra aider l'enseignant à pouvoir aller au-delà de ses pratiques pédagogiques quotidiennes et à pouvoir intégrer cette nouvelle dynamique d'approche centrée sur l'apprenant. Donc, il y aura un ensemble de vidéos que je ferai qui vont au fur et à mesure développer les différents modules de la certification MCE. Mais dans cette vidéo liminaire, je vais juste présenter sommairement ce que c'est que le programme MCE. D'emblée, je voulais déjà dire ici que j'ai découvert cette certification par le canal d'un grand frère, d'un leader mondial des MCT, des trainers Microsoft. Et une fois que j'ai parcouru les contenus, je me suis rendu compte de la portée que le MCE pouvait avoir. Je crois fermement que on n'a pas de grandeur sans une vision. Je crois fermement que aussi loin qu'on peut voir, aussi loin on peut arriver. Votre vision, votre grandeur demain sera proportionnelle à votre vision. Et mon cri de cœur au travers de ce projet et d'un ensemble de projets qui vont suivre, c'est de transformer la mentalité, de transformer les représentations de l'enseignant de par le monde, mais en particulier de l'enseignant des pays en voie de développement, des pays du Sud, comme on dit généralement. Donc, je vais, dans cette première vidéo, vous présenter le programme MCE et encourager également les Camerounais, les jeunes les enseignants de par l'Afrique, de par le monde, à s'aligner et à pouvoir développer de nouvelles compétences qui permettront sûrement une meilleure approche éducative et au sorti une meilleure efficacité de nos systèmes éducatifs africains en particulier, mais aussi des pays en voie de développement de façon générale dans le monde. Et pourquoi pas même des pays déjà qui sont sur le développement, de pouvoir améliorer également leurs pratiques. Donc, euh, je voudrais dans cette vidéo, donc, comme je disais tout à l'heure, présenter ce programme qui est très intéressant. Et le programme Microsoft Certified Educator est un programme de développement professionnel. C'est quoi le développement professionnel? Je voudrais dire que la formation vient toujours combler un écart. Un écart entre une compétence souhaitée et une compétence actuelle. Il va de soi dans le cadre de l'enseignement qu'il y a eu comme une mouvance dans le secteur de l'enseignement avec le numérique, avec, comme on le dit dans d'autres pays continents, le digital, a affecté toutes les différentes pratiques et les pratiques pédagogiques donc ont subi également des transformations et c'est pourquoi on parle de plus en plus aujourd'hui des pratiques pédagogiques innovantes. L'innovation est nécessaire si on veut survivre. En tant qu'enseignant d'aujourd'hui, il est important de migrer ou alors d'incorporer des pratiques pédagogiques innovantes si on veut rester d'actualité, si on veut même garder son job, si on veut même migrer vers d'autres jobs. Être employable pour un enseignant, c'est ça.
Vous me direz sûrement, je suis enseignant de peut-être fonctionnaire, je n'ai pas besoin parce que c'est pas nécessaire, mais je vous dirais non. Parce que un bon enseignant, un grand enseignant, c'est celui-là qui inspire les autres. Et il est important, si nous voulons que nos étudiants, nos élèves, nos apprenants de façon générale puissent s'intégrer dans le monde numérique dans lequel ils vivent déjà, il est très important que nous puissions développer de nouvelles pratiques. Alors, à qui est destiné ce cours? Ce cours est destiné pour, déjà, ces individus qui se préparent à devenir des éducateurs en classe, des éducateurs actuels, ceux-là qui sont à la pointe de la technologie, pour le corps enseignant en formation, pour les établissements scolaires, les collèges, les administrateurs de l'éducation, d'autres professionnels, tous ceux-là qui cherchent à valider même des compétences. En Afrique, on a beaucoup d'enseignants qui ne font pas l'école normale, qui se retrouvent dans le secteur de l'enseignement pour question de survie. Mais je crois que on peut se retrouver dans l'enseignement pour survivre, par nécessité de survivre, mais y rester par conviction, y rester parce qu'on a quelque chose à faire. Parce que l'enseignant, c'est celui-là qui forme, qui fait, permettez-moi l'expression, des gouverneurs, qui fait des chefs d'État, qui fait des hommes d'affaires, qui fait la société de demain. Il est important que nos compétences puissent être alignées avec les besoins du marché actuel de l'emploi. Alors, je voudrais dire que la certification Microsoft Certified Educator va comme ça permettre à tous les acteurs de l'éducation de pouvoir, disons, avoir un ensemble de compétences qui vont leur permettre de pouvoir former les apprenants qui vont donc développer des compétences actuelles. Actuelles parce que nous sommes au 21e siècle. Il y a un ensemble de compétences qu'un jeune formé, qu'un enfant formé devrait avoir s'il veut pouvoir intégrer le monde de l'emploi. Alors, le test de Microsoft Certified Educator va donc valider cette alphabétisation technologique. Il s'agit de technologie, il s'agit d'alphabétisation. Et il n'est pas question de remplacer l'enseignant, mais il est question ici de donner à l'enseignant les outils qui vont lui permettre de pouvoir donc s'affirmer, de pouvoir donc insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur de l'enseignement. Donc cette certification valide donc vos compétences, elle valide votre capacité à pouvoir transmettre, à pouvoir stimuler chez l'apprenant de nouvelles façons de voir, de nouvelles façons de penser. Alors, quel est le plus grand défi de l'Afrique aujourd'hui? C'est l'éducation. L'éducation est le défi de l'Afrique. L'éducation n'est même pas que le défi de l'Afrique, il est le défi de la planète tout entière. Parce que, comme notre papa, notre grand-papa, notre grand leader a dit, Nelson Mandela, l'éducation is the most powerful tool, the most powerful weapon which you can use to change this world. Ça veut dire que on ne peut pas changer le monde si on ne change pas d'abord les hommes. Le concept Training for Tomorrow croit à une chose très particulière. Il croit, dans ce concept, nous croyons que l'investissement dans l'humain, dans ce siècle, est capital. S'il faut fonder une société meilleure, alors il importe pour nous, il importe pour les gouvernements, il importe pour les spécialistes de ce monde d'investir dans l'homme. Alors l'éducation participera à rendre l'Afrique meilleure. Elle participera à rendre le monde meilleur. Alors, nous savons tous que le chômage est un problème poignant en Afrique. Il est même un problème poignant dans le monde. Et nous savons également que l'éducation de qualité telle que prônée par l'UNESCO et les organismes internationaux, de qualité telle que stimulée par les objectifs 4 des objectifs de développement durable, une éducation de qualité est nécessaire dans ce continent, dans ce monde. Et l'éducation de qualité ne peut pas être possible si l'acteur majeur de ce processus, qui est l'enseignant, n'est pas un enseignant de qualité. Et c'est pour cela que nous voulons, au travers de ce concept, de cette vision, permettre déjà aux enseignants de pouvoir développer des compétences, développer des aptitudes, développer
des savoir-faire et même des savoir-être qui vont lui permettre de pouvoir, et à son tour, stimuler l'apprenant d'aujourd'hui afin qu'il s'améliore, afin qu'il puisse être compétitif sur le marché de l'emploi. Alors, aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. L'enseignant devrait avoir un ensemble de qualités, c'est vrai, on l'a dit, mais il y a un nouveau paradigme, mais ce n'est pas aujourd'hui. Nous sommes passés d'une approche transmissive où l'enseignant était le parrain, était le maestro, était le magister, à une approche où l'enseignant n'est que l'accompagnateur, il n'est que le motivateur, il n'est que celui qui organise la situation d'apprentissage. Il permet donc à l'apprenant de développer des compétences. Il s'agit en réalité donc de l'apprenant. L'apprenant est au centre de cette pédagogie. Et nous avons vu autour à tour des courants tels que la pédagogie par objectif qui voulaient que l'apprenant puisse, que l'enseignant puisse décomposer des contenus en sous-contenus et permettre que progressivement, en fonction des objectifs, que l'étudiant puisse ou l'élève puisse acquérir ses compétences. Nous avons vu la pédagogie par projet également qui va dans notre sens pour dire voilà, nous pouvons générer des apprentissages à travers des réalisations d'une production bien concrète. Le projet individuel ou collectif est donc développé. Nous avons vu également l'approche par les compétences qui est aujourd'hui dans le monde au courant le plus utilisé. On en parle partout, l'approche par compétences, l'APC c'est quoi, l'APC c'est quoi, qui vient également se dire non, aujourd'hui, l'enfant apprend mieux quand il est mis en situation productive. L'enfant apprend mieux quand il est impliqué dans des tâches d'intégration nécessite la mobilisation d'un ensemble de compétences. Je ne vais pas parler ici des approches pédagogiques par projet, par objectif et par compétences. Je pense que notre plateforme, au fur et à mesure qu'on va évoluer dans les cours suivants, on pourra sûrement y revenir davantage. Cette vidéo se veut juste introductive pour que nous puissions déjà comprendre l'objectif de la certification MCE, que nous puissions comprendre déjà qu'il est important que nous puissions développer nos compétences. Donc le MCE va donc permettre au travers d'un ensemble de modules de pouvoir fédérer ces compétences-là. Fédérer, c'est dans le sens où on va donc avoir comme objectif fondamental de développer des compétences du XXIe siècle chez les apprenants. Et cela va se faire au travers de 6 modules que nous allons, pendant les semaines à venir, progressivement élaborer. Alors nous commencerons par le premier module, d'ici une semaine, je pense, qui parlera déjà de la collaboration. Qu'est-ce que la collaboration? Les anglophones disent collaboration. Chez nous, la collaboration, c'est quoi à Microsoft? Collaborer. Aujourd'hui, on se rend compte que les enfants ont du mal à pouvoir interagir entre eux, et même les enseignants en général. Dans un scénario classe, par exemple, un enseignant qui donne un travail à faire en groupe, la plupart du temps, on se demande à la fin, lorsqu'il y a le rendu des travaux, il arrive parfois qu'un groupe participe, ne participe pas. Est-ce de la collaboration? Qu'est-ce que la collaboration au XXIe siècle? Ce module va nous permettre de répondre à cette question dans les détails, de comprendre comment est-ce qu'en tant qu'enseignant, je peux créer des activités, je peux proposer des activités aux étudiants, aux élèves qui vont permettre que ensemble ils puissent contribuer à mettre sur pied une œuvre unique. Donc cette collaboration va être fondamentale pour tout apprenant du XXIe siècle afin qu'il puisse effectivement s'adapter à son environnement. Et ensuite, on aura le second module, Knowledge Construction, qui va ici venir préparer l'apprenant au travers d'un ensemble d'activités. L'enseignant pourra permettre que les apprenants qu'il a dans sa classe puissent développer des capacités à construire même la connaissance, à construire même des valeurs. L'enseignant, l'étudiant ou l'élève pourra par mettre sur pied un ensemble de choses, une certaine autonomie à construire progressivement les connaissances qu'il va acquérir. Et ensuite, nous irons au module 3 pour voir l'autorégulation. Qu'est-ce que l'autorégulation? S'autoréguler, s'organiser, se programmer. On verra cela. Comment est-ce que
l'enseignant se retire et permet que l'étudiant ou les étudiants puissent schedule, organiser leurs activités, organiser la chronologie, le chronogramme de leurs activités et pouvoir se réguler dans ce timing-là afin de produire une œuvre, quelque chose d'unique. Au module 4, quand nous continuerons, nous allons voir la capacité de résolution des problèmes et de l'innovation. Nous savons aujourd'hui que nous sommes dans un contexte où, dans toutes les portes que nous frappons, dans tous les milieux où nous nous retrouvons, on parle d'innovation, d'innovation et d'innovation. J'assistais encore à un séminaire il y a quelques jours où on parlait encore de l'innovation. L'innovation est un concept fondamental parce que nous formons des enfants aujourd'hui, des étudiants, des apprenants pour des métiers qui n'existent même pas encore. Il est important donc de donner à ces apprenants des capacités de pouvoir résoudre des problèmes. Comment est-ce qu'ils se comportent, vos élèves? Comment se comportent-ils chaque fois qu'ils sont face à une situation qui est nouvelle? Alors, ce module va permettre à l'enseignant de créer des activités uniques qui vont déboucher sur des produits uniques. Cela permettra que les apprenants puissent donc développer des compétences, développer cette capacité à pouvoir s'adapter, à pouvoir sortir de l'ordinaire et à mettre sur pied un produit unique. Nous allons ensuite, au module suivant, étudier comment permettre que l'apprenant, au regard de toute la panoplie d'outils technologiques dont regorge le monde actuellement, choisit les bons outils, choisit la bonne façon d'apprendre. Comment utiliser les TIC? Nous savons aujourd'hui que nos apprenants sont tous sur Facebook, sur WhatsApp, sur tous les différents réseaux sociaux, LinkedIn et tout ça. Nos apprenants aujourd'hui utilisent les technologies pour toutes choses, sauf pour apprendre. Alors, ce module permettra à l'enseignant de stimuler chez les apprenants cette capacité à désormais utiliser les outils technologiques pour l'apprentissage. Et nous allons aller ensuite à cette compétence qui n'est pas la moindre et qui est très fondamentale, la capacité de communiquer dans le 21e siècle. Lorsque je consomme mon produit, aujourd'hui on entend parler partout du digital marketing. Digital marketing est un concept qui est très en vogue dans le continent et même au-delà. Nous allons voir dans ce module comment est-ce que l'enseignant pourra développer chez l'apprenant la capacité de communiquer de façon habile, de communiquer skillfully, skillful communication. Comment communiquer de façon habile, de façon intelligente, afin que son produit puisse s'adresser à la cible, parce que la bonne cible donnera le bon résultat. Donc, il sera question ici de voir, dans les activités d'apprentissage, que les enfants prennent en considération les contextes réels. Il sera très important dans ce cours de MCE que l'apprenant puisse, lorsqu'il est formé, développer des aptitudes à intégrer son produit dans des environnements réels. Et en réalité, cette approche, de façon générale, rejoint l'approche par compétence, où dans l'enseignant qui sera bien outillé pourra permettre que ses étudiants, que ses apprenants puissent développer cette capacité à communiquer skillfully. Donc, voilà à peu près présenté de façon sommaire les 6 modules que nous avons semaine après semaine l'occasion de découvrir dans ce programme de MCE. C'est une opportunité unique de devenir un enseignant innovant, de pouvoir développer votre carrière. J'aime toujours le dire, développer ses compétences, c'est très important. Moi-même qui vous parle, Charlie Fopin, je suis formateur. J'ai commencé comme enseignant du collège, sciences physiques, et à un moment je me suis dit qu'il fallait changer. C'est pour cela que vous devez remercier les difficultés que vous avez. Parce que face à la difficulté, vous allez mobiliser un ensemble de ressources afin de trouver des solutions. Et ensuite, j'ai évolué, j'ai fait des certifications, des formations. Aujourd'hui, je suis formateur, je travaille dans les projets technologiques, c'est pour l'éducation, dans les projets de formation. Je me développe tous les jours pour pouvoir faire des formations, pour pouvoir être celui qui va manager des formations locales pour développer l'Afrique. Parce que je pense qu'on a besoin de tous pour pouvoir développer l'Afrique. Nous avons besoin de toi qui m'écoutes là. On a besoin de tes compétences. Peut-être tu n'es même pas enseignant. Peut-être tu veux transformer le monde quelque part. Le MCE peut être une opportunité pour toi de devenir un éducateur qui pourra sensibiliser les autres, qui pourra sensibiliser tous ceux-là
qui aujourd'hui sont encore à la traîne avec les technologies. Le plus beau métier du monde, c'est enseigner. Transmettre des savoirs, c'est la meilleure chose que nous puissions faire. C'est l'idéal. Et très prochainement, nous parlons de la collaboration. Mais je voulais un peu résumer rapidement pour tous ceux-là qui m'écoutent en ce moment. Toi qui m'écoutes et qui ne comprends pas le français, je vais rapidement résumer de quoi il est question parce que nous aurons des vidéos qui viendront sûrement en français, peut-être d'autres en anglais. Alors, en 2 minutes, je vais résumer pour dire simplement que we have been talking about certification, Microsoft Certified Educator Certification. I am called Charlie Fopa. I'm from Cameroon, and I am the founder of the Concept Training for Tomorrow. I believe that Africa will not change unless we change and unless we have good trainers in Africa. And this program I've been talking about in this first module is about transforming the teachers to impact the world. As an MCE certified, I believe that technology in the tool of a teacher is a weapon. We can transform the world with knowledge. And I believe that as a teacher that you are listening to me at this moment, you can seize this opportunity to watch these videos that will be coming subsequently and transform your mindset. We are always afraid of the tools. Technology is not the problem. Our mind is the problem. I give you the opportunity through this week coming to watch the videos. We may be having some Skype sessions. We will be going together into this new paradigm of changing education. And we cannot have a quality education without the quality teacher. So we're going to have 6 modules that we're going to go through gradually. As you saw, as I was going through the slides, we will study each week 1 modules. And I believe that at the end of this training, your life will not be the same again. I believe that as you go through the videos, as you listen, and as you practice, I believe that you'll be able to write this MC exam and you'll be able to pass this exam. I want to see the opportunity to say, there is no way we can change this world without the good teacher. Teacher is the core of the system. He is the one that trains president. He's the one that trains magistrates. He's the one that trains all those who can transform the world. You can be part of this vision to transform the world. But it starts by you becoming an MCE, a Microsoft Certified Educator. You have the skills, prove you have the skills by getting the certification, and I believe that your teaching practices will not be the same again. I strongly believe in professional development. I strongly believe that we can become whatever we want to become by just changing our mindset. And as I will say, there is no greatness without a vision. What is your vision today? As you are listening to me as a teacher, what is your vision? Is your vision to stay in that school? Is your vision to stay in that office? I don't think that's your vision. In fact, that shouldn't be your vision. Your vision should be to impact the whole world. And we can do this together. We can empower other teachers to empower this generation. So I just want to say this program is for you. It's for the teachers. It's for the teachers. I believe in the power of the teacher. The teacher can transform this world and make it a better place. And we have technology. We have the tools. We just need to know how to use it. And I'm going to take you through these 6 models for the subsequent weeks. And I believe as you listen, as you practice, as we might exchange on Skype, your life, your teaching skills, your way of seeing your students will never be the same again. Alors je voudrais comme ça conclure pour dire, sans la vision, il n'y a point de grandeur. Voyez grand. Mes chers enseignants, chers amis, chers collègues, on ne se connaît peut-être pas, mais je crois que s'il y a des gens qui puissent changer ce monde, les enseignants, les éducateurs, tous ceux qui sont dans le secteur de l'éducation, nous avons la clé entre nos mains. Mandela l'avait dit, c'est une arme que nous avons, l'éducation. Et aujourd'hui, nous avons un autre outil qui est venu renforcer cette arme, et c'est la technologie. Mais la technologie seule ne pourra rien faire. On a besoin de toi. Le monde a besoin de toi en tant qu'enseignant. Peut-être tu m'écoutes depuis une ville, depuis un village du Cameroun, depuis un village d'Afrique. Et tu te dis, ce n'est peut-être pas pour moi le MCE. Je n'ai peut-être pas de possibilités. Je voudrais te dire, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que tu peux, écoute ces vidéos pendant quelques semaines. Et je crois que tu changeras ta façon de voir. Alors je voulais comme ça remercier tous ceux qui m'ont écouté. C'était une première vidéo. Je sais, il y aura des manquements, mais je vous promets de m'améliorer. Je vous promets que les futures vidéos seront meilleures que celles-ci. Mais ensemble, ce qui compte, c'est la volonté de faire quelque chose.
cette vidéo participe de la volonté que j'ai de pouvoir transformer mon environnement et de pouvoir te transformer toi, afin que tu transformes les autres. Sois une étoile pour ta génération, mon frère. Sois une étoile pour ma génération, ta génération, ma soeur. Sois une étoile pour ta nation. Sois une étoile pour ton continent. Et sois une étoile pour le monde entier. Alors, je vous remercie, vous qui m'avez tous écouté. Je vous dis à la prochaine, très bientôt. Nous pourrons écouter qu'est-ce que la collaboration selon Microsoft, selon le concept d'aujourd'hui, au-delà, comment véritablement être un acteur du développement de l'éducation. Merci.